Parce que quand Mada arrive en Angleterre, elle ne connaît personne, c'est une jeune fille. Il y avait des dévanciers qui étaient déjà en Angleterre, comme Yaya Touré. Ces personnes-là l'ont accompagnée, l'ont aidée, l'ont soutenue. Parce que quand Mada est arrivée là-bas, vous savez très bien que Tioté a eu un enfant avec une jeune dame en Angleterre. Voilà. Où il a eu un fils. Et quand il y a eu la séparation entre Cheikh Tioté et cette jeune dame a poursuivi Tioté en justice. Et Tioté a perdu son procès. Et l'État anglais a décidé que Tioté devait acheter une maison pour cet enfant, devait acheter une voiture pour cet enfant et devait lui payer une pension alimentaire qui était prélevée directement dans son salaire au niveau de son club. Donc Tioté était dans l'obligation d'acheter une maison à cette femme. De son vivant, hein. Voilà comment ça se passe en Europe. C'est pas comme en Afrique là. Pour ceux qui pensent qu'il faut attendre d'abord que le monsieur décède pour pouvoir réclamer quoi que ce soit. En Angleterre, c'est pas comme ça. Hein? En Angleterre, c'est pas ça. Quand Tioté a fait l'enfant avec la Zimbabwéenne et que la Zimbabwéenne a appris que Tioté était venu se marier en Côte d'Ivoire, elle a poursuivi Tioté en justice au niveau de l'Angleterre. Et elle a gagné son procès. Tioté devait lui donner une maison, une voiture et une pension alimentaire qui était très élevée. Chaque fin du mois. C'est comme ça que la maison, Tioté prend une maison en Angleterre pour cette femme, lui remet un véhicule et lui paye une pension alimentaire. Et ça commençait à peser sur les charges de Tioté. C'était devenu énorme parce que chaque fin du mois, une partie de son salaire partait aux impôts et une autre partie de son salaire était prélevée directement et remis à cet enfant. C'est pour ça que Tioté n'a pas terminé son contrat au niveau de l'Angleterre et qu'il a eu un contrat en Chine et que l'Angleterre l'a vendu à la Chine. Quand Tioté décède, on va aller maintenant dans la liquidité, dans l'argent. Quand Tioté décède, là pour le moment je suis que sur l'Angleterre. Quand Tioté décède, au niveau de l'Angleterre, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont fait sortir l'assurance vie au niveau de l'Angleterre, l'argent qui a été décaissé a permis d'éponger la maison que Tioté avait pris. Donc, comme il avait un crédit par rapport à la maison, c'est pas vraiment un crédit, voilà, mais quand il a pris la maison, c'était la banque qui avait financé la maison et ça devait être prélevé tous les feux du mois sur son salaire. Et comme il n'était plus là, père en son âme, Dieu l'a rappelé très tôt. Quand la banque a reçu cet argent, la banque a prélevé et a soldé la maison de l'Angleterre. Donc la maison de l'Angleterre, Tioté n'a jamais eu une maison en Angleterre. La maison de l'Angleterre appartient à la Zimbabwéenne. La maison en Angleterre appartient à la Zimbabwéenne. Quand ils ont terminé la maison, ils ont donné une partie de l'argent au fils de Tioté au niveau de l'Angleterre parce que c'est lui qui avait la priorité. Il a eu la plus forte somme parce que c'est comme ça se passe en Angleterre. Et les enfants de Mada ont eu 200 000 pounds, livres sterling. 200 000 pounds, livres sterling qui ont été bloqués pour
les enfants, Mada n'a rien eu. Je mets quiconque au défi d'apporter la preuve que Mada a reçu, ne serait-ce que 5 francs. Cet argent est bloqué en Angleterre jusqu'à la majorité de ses enfants. L'argent qui a été versé, la part qui revenait aux enfants de Tioté et Amada a été bloquée sur un compte au niveau de l'Angleterre. 200 000 livres. Je ne sais pas comment ça fait en France, il faut essayer de calculer. 200 000 pounds, livres sterling, qui ont été bloqués sur un compte. Mada ne peut pas toucher. Ses enfants vont avoir l'autorisation de toucher cet argent à leur majorité. On tapote et on partage le live, s'il vous plaît. On tapote et on partage ce live. Ok. Et quand Mada devait quitter l'Angleterre pour entrer en Côte d'Ivoire, elle avait une amie dont l'enfant était aussi dans le même centre de formation, Manchester, qui avait décidé, comme Kolo Touré a refusé, et la femme de Papi Cissé a refusé après avoir consulté son mari lui a dit non. Donc son ami qui était en Angleterre, là, qui partait dans le même, dont le fils partait dans le même centre de formation que elle, son fils, a accepté de garder cet enfant. Donc, elle a fait des documents pour permettre à cette femme d'être la tutrice de son fils. C'est comme ça son fils est resté en Angleterre et elle est rentrée en Côte d'Ivoire pour venir arranger et continuer tout ce qu'il y avait à faire. Je peux donner le montant? Le montant de quoi? Vas-y. Ça fait 153 162 000 francs CFA. Ok. Voilà. Donc, l'assurance, quand l'assurance a déposé l'argent sur le compte, ils ont soldé la maison parce que le monsieur est décédé. S'ils ne prennent pas l'argent, je ne sais pas à quel moment. Bon, bref, je pense que ceux qui sont intelligents, qui sont allés à l'école, ils ont compris. Que les bordés qui vont vouloir s'entêter et refuser d'entendre. Ok. On avance. On tapote le live, s'il vous plaît. Envie de boire l'eau. Il y a boire l'eau, pardon. Attendez, boire l'eau. Il y a boire l'eau, tapoter, partager, parce que ces informations-là, vous les aurez nulle part, à part chez Edwige. Voilà, parce que ça vient de Mada directement. Mada parle à travers la bouche d'Edwige. Edwige a raison. Donc, tapoter, partager, mettez quiconque au défi qui viennent se présenter devant Edwige. Et tous leurs preuves, on va les déconstruire, les dépiécer. C'est ça qui est la vérité. Voilà. On ne parle pas beaucoup. Ok. La tribu d'Edwige ne parle pas beaucoup. On va pouvoir faire une photo avec le fils de Mada. D'accord? Ok. Quand Kolo Touré va à Manchester, il tombe sur le fils de Mada. Et quand il tombe sur le fils de Mada, il dit, ah, tu es ici, tu es en centre de formation, donc il approche. Il approche son entraîneur, l'entraîneur qui s'occupe d'un petit. Et il dit, ah, ça c'est l'enfant d'un frère à moi, un Ivoirien et tout. Le gars dit, oui, je sais et tout. Donc il dit, sa maman n'est pas là. Il est chez qui au fait? C'est-à-dire qu'il s'en va, il va se renseigner au fait auprès de l'entraîneur du fils de Mada. On ne sait pourquoi Kolo
Touré, le grand Kolo Touré se met dans ça. Et c'est pas si c'est Gbere Mado, je sais pas. Et il dit qu'il veut bien aider l'enfant. Comme si on lui avait dit que l'enfant avait besoin d'aide, je sais pas. C'est comme Mada l'avait appelé et qu'il avait refusé de garder Mada. Il s'est dit que peut-être Mada n'avait pas trouvé de solution et qu'elle allait partir avec son fils. Et quand il va et il voit l'enfant en train d'être, il voit l'enfant talentueux, pétri de talent, fort jusqu'à sa moelle épinière. Il veut gratter maintenant. Demain, Kolo va venir dire que c'est grâce à lui que l'enfant est devenu quelqu'un. Parce que c'est comme ça dans ce passé. La sorcellerie. Bref. C'est comme ça que il dit à l'entraîneur qu'il veut bien aider le petit. Et l'entraîneur dit, non, le petit n'a pas besoin d'aide. Voilà, sa maman s'occupe très bien de lui. Voilà. Et s'il veut aider, mieux il contacte la mère de l'enfant pour pouvoir participer au niveau de la mère. Donc il a insisté et il a donné 300 livres. Voilà. Et j'entends les gens se promener pour dire que c'est Kolo qui s'occupe de l'enfant de Mada. C'est Kolo. Il y a même Kolo au défi. Hein, parce que quand ces photos circulent, c'est Kolo même. Parce que la photo que Kolo a pris à l'enfant de Mada, là, c'est Kolo lui-même qui a envoyé son blogueur. Comme il veut s'amuser à ça, il n'y a pas de problème. C'est l'enfant d'autrui. Kolo, toi-même, tu as tes propres enfants. Personne ne va s'amuser à faire ça avec tes enfants. Tu n'as pas alimenté une histoire où on dit l'enfant de Tioté a été placé. Et toi, Kolo, tu vas alimenter ça sur les réseaux sociaux. C'est quand même dommage. C'est désolant. Ça montre comment, dans le football, les footballeurs ne se soutiennent pas au fait. Kolo, tu es en Angleterre, tu pouvais prendre l'enfant, tu n'as pas pris l'enfant. Et c'est toi qui te pavades dans les inbox de blogueurs pour ramener des photos avec l'enfant. Toi, Kolo, quelqu'un peut prendre une photo avec ton enfant pour envoyer un blogueur pour dire que ton enfant a été placé. Tu pourras accepter ça, Kolo? Mado, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est l'enfant de Tioté. Quand vous êtes en train de dire sur les réseaux sociaux que l'enfant a été placé chez les services sociaux. Mado, la tête tourne, Dieu est là, hein. Dieu est là. On peut fabriquer un mensonge comme ça sur la vie d'autrui. Qu'est-ce que Mada vous a fait? Vous savez très bien que l'enfant n'est pas placé. Vous savez très bien que vous avez refusé de prendre l'enfant là chez vous. Et quand il y a un problème comme ça sur les réseaux sociaux, tellement vous voulez vous faire voir, vous venez faire croire ce que vous n'êtes pas. Kolo a donné 300 livres. Je le mets au défi, c'est mon grand frère. Je le respecte. Mais il a dépassé la limite. Je le mets au défi de venir dire que ce que je dis c'est faux. 300. Si elle dit 3000, je me suis trompé. 300. Voilà, 300 livres. Kolo Touré dit qu'il veut aider le fils de Cheikh Tioté. Et dans son aide là, d'après lui, il a donné 300 livres. 300 livres. L'enfant n'a jamais vécu chez Kolo. Kolo n'a jamais rien fait pour cet enfant qu'il arrête de mentir. Si c'est lui qui donne les informations aux blogueurs, qu'il arrête ça. L'enfant n'a jamais été chez Kolo. L'enfant n'a jamais été placé. L'enfant vit chez une amie de Mada qui a accepté d'être tutrice de cet enfant parce que tous ceux qui sont en Angleterre, à part Yaya Touré avec sa femme Jenny Touré, Madou Djen, Hamza Doukouré, tout le reste là, Kolo Touré, Papi Sissé et sa femme, Papi Sissé et Kolo Touré ont refusé d'accueillir ce petit garçon chez eux. Si Mada rentrait avec l'enfant, elle allait, on va dire, écouter la carrière de son fils avant même qu'elle n'ait commencé. Parce que rentrer à Manchester, c'est pas donné. C'était une aubaine et une chance pour son fils. Qu'elle pouvait pas, parce que ça allait lui déchirer le cœur. Parce que son fils rêve d'être comme son père.
Donc, elle ne pouvait pas arracher son fils à son rêve.